D'accord, ok. Donc, on va importer la base de données. Le processus est connu là. Donc, on va dans File et puis Import. Ensuite, Excel Spreadsheet. Donc, ici, c'est un fichier Excel. Donc, je vais cliquer sur Browse pour naviguer et sélectionner le dossier dans lequel je trouve au bureau. Voilà. Donc, je vais cocher là donc pour importer la première ligne comme nom de variable. Donc, okay. Et donc, ma base de données a été déjà importée. Donc, lorsqu'on regarde souvent l'interface de Stata, ici, on a les variables. Bon, en général, ici, on a les différents labels des variables. Ici, vous voyez que là, au niveau que ce soit du nom, du label, du type et autres, là, il n'y a pas de rien qui s'affiche là-bas. Ici, par exemple, on a juste le nom et puis le label. Le reste, donc les value labels, par exemple, on ne les a pas, il faut les définir. Donc, et on va le faire en programmant. Donc, je vais créer un do file également. Donc, je peux d'abord utiliser l'éditeur de données là. Donc, je vais d'abord ouvrir les données comme c'était sur Excel pour voir, donc c'est pour visualiser tel que c'était sur Excel. Vous voyez que là, on a les 1, 2, voilà, 0, 1, 0, 1. Mais on n'a pas plus d'informations sur la signification de chacune des modalités. Ok, donc la base de données là, elle est importée. Donc je vais d'abord dans un premier temps créer un do file. Voilà. Donc je vais alimenter au fur et à mesure de l'évolution. Ok, ce que je veux faire par exemple, c'est que donc je vais tenir sur Excel là pour mieux voir. Donc je veux par exemple la variable pays ici. Voici la variable pays. Donc si je fais par exemple les statistiques descriptives de cette variable ici, donc donc la commande tab permet de tabuler. Donc la commande tab, vous voyez là, tab PAB. Donc si je fais tab là et je sélectionne par exemple la variable country pays, donc je double-clique comme on le faisait la dernière fois et que je clique sur entrée. Donc vous voyez que là ça affiche les différentes modalités de la variable. Mais sauf que ici on a 1, 2, 3, 4 sans préciser par exemple que donc mon objectif c'est que lorsque ce tableau-ci sort, donc je gère par exemple, au lieu de 1 là, j'ai par exemple Africa, au lieu de 2, j'ai Asia et 3 America et ainsi de suite. Donc ça c'est mon objectif. Donc c'est la raison pour laquelle je vais créer des labels pour attribuer à ces différentes modalités. Donc peut-être de telle sorte que quand je vais tabuler mon tableau, je vais avoir un pour Afrique, 2 pour Asie et ainsi de suite. Si je voulais par exemple plutôt décrire par exemple une variable quantitative comme par exemple celle-ci, comme par exemple on fait somme et on sélectionne par exemple la variable qualitative, celle-ci, test. Voilà, donc je clique sur entrée là, tu vois qu'il affiche les statistiques descriptives, le nombre d'observations, la moyenne, le cas type, le minimum et puis le maximum. Donc ça sont les statistiques qu'il donne. Donc c'est vrai qu'on peut lui demander de donner plus, mais bon, par défaut, c'est voilà les statistiques qu'il affiche. Donc bien évidemment, on peut utiliser la commande astor pour pouvoir comment dirais-je on peut utiliser la commande astor pour sauvegarder les résultats sur Word directement, comme on a vu la dernière fois. Donc mon premier objectif sera de générer une nouvelle variable à partir de celle-ci, la statistique, les statistiques. Donc en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque en fait, je vais définir une variable qualitative à partir de celle-ci. Donc, je vais générer une nouvelle variable qui va prendre la valeur -1 lorsque
la p-value est inférieure à moins 1,96. Donc, en fait, je veux parler, une variable est significative, en général, lorsque la t statistique est supérieure à 1,96. 1,96, c'est le seuil de significativité de 5% de la statistique de Student qui permet de tester la significativité d'un coefficient. C'est vrai qu'on va arriver là, mais l'objectif pour nous ici, c'est d'abord de voir comment est-ce qu'on peut créer une variable. Donc, c'est juste pour voir comment on peut créer une nouvelle variable à partir d'une variable existante. Donc, ici, 1,96, c'est le seuil de significativité. Ça veut dire que qu'une variable soit significative, il faut que son t statistique soit compris entre moins 1,96 et 1,96. 1,96. Il faut que la variable soit comprise entre moins 1,96 et 1,96. Donc, ce qui vient avant, donc, lorsque c'est inférieur à moins 1,96, on va dire que c'est significatif. Lorsque c'est supérieur, ça sera également significatif. Ça sera non significatif lorsque ça sera compris strictement entre moins 1,96 et voilà. Donc, lorsque ça sera inférieur, donc compris dans l'intervalle moins 1,96, 1,96. À partir de là, on va générer une nouvelle variable. Donc, pour pouvoir générer une variable sur Stata, on utilise la commande générer. Donc, je vais créer une variable qui va s'appeler, donc je vais mettre ici en commentaire, donc, c'est l'étoile. Donc, générer une nouvelle variable. Générer une nouvelle variable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande générer. Bon, on a besoin d'écrire générer, donc on peut même écrire juste gen, même simplement g. Donc, mais gen, ça suffit. Gen, donc le nom de la variable que je vais créer, c'est quoi? Le nom de ma variable, ça sera significativité égale. Donc, je vais mettre point d'abord. Lorsque je mets point, ça veut dire que il va générer une nouvelle variable qui va s'appeler significativité. Bon, c'est préférable de mettre sans accent. Donc, je vais mettre comme ça. Significant, comme en anglais. Donc, il va prendre des valeurs manquantes. Donc, pour le moment, on va les mettre dans la. Donc, je vais mettre l'extension 1. Puisque tout à l'heure, on va générer une nouvelle à partir de celle-ci. Donc, lorsque je clique, j'exécute. Donc, on voit que là, il y a bien une nouvelle variable qui a été générée avec 194 valeurs manquantes. Donc, si je viens là dans l'éditeur de données et que je vais à la fin là, donc vous voyez qu'il y a une nouvelle variable qui s'appelle significance et voilà. Voilà, elle ne contient aucune valeur. Donc, c'est après qu'on va attribuer les valeurs en fonction des différents intervalles que j'ai précisé tout à l'heure. Donc, on peut s'amuser à aller dans l'aide. On tape help, generate. Et puis, on va voir ce qui va s'afficher. Donc, lui, il donne la syntaxe. On va générer. Ici, pour générer une nouvelle variable, on a generate, celui de nom de la nouvelle variable, et puis l'expression, donc égale expression. Dans mon expression, j'ai juste mis point, donc comme ça, pour lui demander de générer des valeurs manquantes, parce que sur Stata, pas des valeurs manquantes qui sont matérialisées par des points. Lorsqu'on voit, vous voyez point sur Stata, sachez que c'est une valeur manquante. Donc, c'est un peu ça. On a là la syntaxe, donc generate, suivi, bon, generate, on peut mettre gen, donc gen, ou alors mettre tout simplement g, la lettre g tout simplement, ça va marcher. On a maintenant après, donc vous voyez que là, ici, après avoir généré, il y a la commande replace existing variable, donc on utilise la commande replace. Donc, order variable égale expression. Maintenant, if, on met une condition. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la commande replace ici pour pouvoir définir nos différentes valeurs. On va utiliser notre variable replace. On va venir dans notre do file là. Donc, maintenant, après avoir généré, on va commencer à remplacer les valeurs manquantes par les. Voilà. Donc, en utilisant la commande replace.
Donc, old variable, donc l'ancienne variable, c'est ça. Generate ancienne variable égale à 1. Donc, égal, bon, disons moins 1. On va mettre moins 1 dans la condition if. La condition, c'est quoi? C'est que la variable t-test, donc je vais venir là copier le nom de la variable t-test. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais venir là, coller. Si t-test est comment? Si t-test est strictement inférieur à moins 1,96. Donc, alt inférieur, strictement, c'est quoi? C'est alt 60. Donc, strictement inférieur. Donc, disons inférieur ou égal à 1,96. Moins 1,96. Voilà, donc, on va remplacer par moins 1 si le t-test est strictement inférieur à 1,96. Donc, si j'exécute, vous allez voir que là, si on va dans la console, si on va dans l'éditeur de variables de données, on va voir que voilà, donc pour certaines variables pour lesquelles les t statistiques étaient inférieurs à moins 1,96, les valeurs ont été remplacées par moins 1, comme celle-ci. On peut bien voir que c'est bien inférieur à moins 1,96. Voilà, donc, il y en a quelques variables qui ont satisfait cette condition-là. Voilà. Donc, la deuxième chose, le deuxième remplacement qu'on va faire, puisqu'il faut qu'on prenne tous les cas possibles, on va copier ça et coller là. On va remplacer égal à 1. Donc, on va mettre ici égal à 1. Si t-test est comment? Si t-test est strictement supérieur ou égal, donc alt 62 est supérieur ou égal à 1,96. Voilà, donc on va exécuter celle-ci. Donc ça va également opérer des changements là. Donc si on va dans l'éditeur de texte, on voit bien qu'il y a des valeurs qui ont été remplacées par 1 lorsque le coefficient est supérieur à 1,96. Donc voilà, les valeurs se remplissent au fur et à mesure. Donc le dernier cas de figure, c'est le cas où le t-test est entre 1,96 et moins 1,96 et 1,96 strictement. Donc, on va faire le dernier remplacement là. On va coller. Donc, replace à 0. Donc, ça va être égal à 0 dans quel cas? À 0 si t-test. On a deux conditions. On doit être, en fait, sous ce cas, on ne peut pas écrire compris entre, voilà. C'est qu'on va faire ce qu'on va faire en deux. Premier cas, supérieur à 1,96 et ici, c'est la première condition. On va mettre entre parenthèses. On va mettre ici entre parenthèses t-test inférieur. Donc, si c'est supérieur, c'est vraiment à 62. Donc, strictement supérieur à 1,96. Donc, et le symbole de et sous Stata, c'est le et commercial. Donc, sur la touche 1 du clavier. Donc, et on a également ça. On va utiliser ceci. Donc, et en parenthèse, t-test strictement inférieur à 1,96 à 60. Ok, donc c'est dans cette troisième condition, si je vais exécuter, lorsque j'exécute, voilà, donc lorsque j'exécute ça, bon, ça va me compléter tous les autres éléments. Donc ma variable qui était initialement vide contient déjà des valeurs. Donc, on a d'abord généré une variable qui ne contient aucune valeur et par la suite on a remplacé par les différentes modalités. Moins 1 dans le cas où c'est significatif négatif, 0 dans le cas où c'est non significatif et 1 dans le cas où c'est significatif et positif. Donc ma variable a été constituée au fur et à mesure. Donc je ne sais pas si c'est bon, s'il y a une zone d'ombre là, on peut
Ah, ça va, ça va. Les classes. Ok. Non, le plus important, c'est le principe de voir comment générer une variable. Donc, en même temps, on voit comment est-ce qu'on peut générer une variable vide, comment est-ce qu'on peut remplacer les valeurs en fonction des conditions. Donc, la condition est définie par si, donc if, le if. Le if, c'est la condition qu'on utilise. Voilà, et on a les... voilà. On a par exemple la fonction et qui est là. Donc, le et... Dans le ou, par exemple, c'est la barre verticale. Donc, le ou, c'est la barre verticale. Donc, avec 6. Ok, oui. Le ou, c'est la barre verticale comme ça. Voilà, donc je vais d'abord enregistrer d'abord mon do file. Ok, donc le do file est en train d'être constitué au fur et à mesure. Donc la dernière étape, ce sera soit de recoder la variable. Donc, on peut toujours aller dans l'air et voir un peu la commande pour recoder en tapant help là. Donc c'est assez simple. Recode. On va voir comment est-ce qu'on peut. Voilà, donc voilà la commande qui permet de recoder. On peut utiliser le mot recode, maintenant la liste des variables et puis on met la règle. Puis on va générer une nouvelle variable. Donc on peut regarder là, il y a des exemples. Donc voilà. Il y a des exemples du code X 1, 2 égale à 1, voilà. Bon, le code, c'est bon, en fait, le code n'est pas très indiqué ici. Bon, en fait, le code, c'est lorsqu'on veut, par exemple, cumuler plusieurs modalités. Donc, transformer, par exemple, en même temps, le code peut permettre de regrouper plusieurs modalités, mais en plus de cela, elle permet de définir pour chaque variable le label de la variable. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, mais le mot réservé pour le codage, c'est recode. On va essayer de... Donc, on va recoder notre variable. On va aller dans le do file. Donc, recode, espace. Donc, je vais mettre ici recoder. Donc, en commentaire, recoder la variable, une variable. Donc, c'est ça. Donc là, je vais utiliser le mot recode. Donc, je vais recoder quelle variable? Je vais recoder ma variable ici. Bon, j'ai mis le 1 en extension exprès parce qu'après, on sera obligé de générer une nouvelle variable. Donc, recode, ma variable, c'est significance 1. Donc, je vais recoder 1 égale 1 va rester moins 1. Moins 1 va toujours rester moins 1, tel que c'est le cas là. Et puis le label que je vais lui attribuer, ça sera non significatif. Donc je vais mettre non significatif. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Le 0 va rester 0. Ah non, c'est pas le cas. Non, le non significatif là, c'est plutôt pour 0. 0 égale à 0, espace non significatif. Donc, moins 1 égale à moins 1, ce sera, ici c'est significatif, négatif. Et après, le dernier cas de figure, c'est en fait 1 qui va rester 1 et puis ça sera significatif, positif, positif. Donc je vais exécuter sur le exécute là et overriding rule defining value label. Ah ok, bon il y a les éléments qui vont, oui, il faut générer une nouvelle variable. Bon, comme c'est il y a quelque chose qui a été oublié dans le
Donc, il faut générer une nouvelle variable. Voilà. On est en train de le dire. Donc, virgule, donc je vais mettre generate. Comment va s'appeler ma nouvelle variable là? Generate. S'il vous plaît, priez d'ajouter dans le significatif, et pardon, F, significatif positif. Ah, ok. Significatif. Ok. Ok, donc, on va utiliser la nouvelle variable qu'on va utiliser donc, on va l'appeler significant. Ou alors significatif. Ok. Ok, là, donc, c'est ça. Moi, je vais exécuter cette fois-ci. Je crois que ça va aller. Voilà, donc là, maintenant, c'est bon. Parce que lorsqu'on recode, on doit générer une nouvelle variable. Voilà, donc ça a été bien fait. 0. Okay. Donc, si je vais dans l'éditeur de données là, donc je vois bien que la variable a été générée. Et là, ce n'est plus les 1, 2, moins 1, 0, 1. Ce sont les significatifs positifs, non significatifs, ainsi de suite. Bon, la particularité ici, c'est que ça s'affiche en bleu. Lorsque ça s'affiche en bleu comme ça veut dire que ça a enregistré les valeurs, les modalités. Bien que c'est la modalité, le value label qui s'affiche là, la modalité n'est pas... en fait, il s'installe à ce fait que le significatif positif si représente le 1, ou alors que le non significatif qui est là représente le 0. Encore le significatif négatif qui est là représente le moins 1. Donc, il a enregistré. Donc, si on tabule maintenant cette variable-là, comme on l'a fait tout à l'heure, donc si on fait tab et on sélectionne notre nouvelle variable qu'on vient de générer là, donc, vous voyez que là, ça affiche maintenant les différentes modalités significatives, négatives. Il y a 11, non significatifs. Donc, ça ne s'affiche plus comme tout à l'heure, vous voyez juste des chiffres comme ça. Donc, maintenant, vous voyez que le label, c'est bon, on peut mettre on peut également mettre un label. Donc, pour le pays, oui. Le 1, le 2, tout ça, est-ce qu'on peut recorder ça? Pardon? Dans les tableaux que vous venez de montrer là, dans le pays, il y a, dans le continent où il y a Asie, Europe, tout ça, est-ce qu'il y a possibilité de recorder tout ça? Oui, mais on peut le faire, on va même le faire. C'est le même procédé. C'est exactement le même procédé. Donc, ici, on peut également faire l'appel à la variable. Donc, on va utiliser la commande label. Donc, label, espace, variable. Donc, en fait, on peut toujours aller là. Donc, pour chercher la commande ou le label. Donc, si on tape have label là, donc on affiche label, variable, et puis le nom de la variable, suivi du label. Donc label, variable, il y a des exemples là, sont qu'on peut parcourir là. Donc, ok, donc la commande pour donner le label, c'est label, variable. Ensuite, le nom de la variable. La variable, c'est ça. Et le label, en fait, c'est, on va mettre quoi? Significativité. Ok, significativité de la variable. Bon, si j'exécute cette commande-là, voilà, donc ça a été exécuté avec succès. Et on voit bien que maintenant, le label, c'est significativité de la variable. Donc, si je mettais mon tab là, tout à l'heure, donc le tableau sera différent. Donc, ici, on affiche le label significativité de la variable et puis là on a les différentes modalités, là on a les fréquences et voilà, donc c'est plus joli. Donc maintenant l'ancienne variable, celle-ci ne m'intéresse plus, donc je peux la supprimer. Si
si je veux, puisque pour le moment, elle ne m'intéresse plus. Donc, je peux utiliser la commande drop pour la supprimer. Drop, et puis je vais supprimer celle-ci. Donc, lorsque j'exécute là, donc, vous voyez que la variable que j'ai générée premièrement a été supprimée et qu'il ne reste plus que celle-ci qui nous intéresse vraiment et qui est au format que je souhaite. Donc, ça s'affiche en bleu, ça veut dire que c'est une variable qualitative avec des modalités. Par contre, ici, par exemple, c'est aussi une variable texte, mais bon, elle est considérée comme une chaîne de caractères, comme qualitative. Voilà, la différence, c'est que celle-ci s'affiche en bleu. Donc, parce qu'elle est considérée comme une chaîne de caractères. En rouge, parce que c'est une chaîne de caractères, alors qu'ici, ça s'affiche en bleu, qualitative ordonnée. Donc, ici, par contre, le noir, c'est variable quantitative. Donc, voilà les trois nuances. Okay. Donc, ce qu'on vient de faire pour la variable. On vient de faire pour la variable de significativité qu'on a créée. On peut également le faire pour la variable pays, tel que vous l'avez si bien demandé. Voilà, donc on va le faire rapidement pour la variable pays. On va juste adapter. Ici c'est country. La variable c'est country. Donc, on va aller dans le do file. On va juste recopier ce do file et. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de refaire peut-être à 0 pour les country là? Oui, c'est ce que je suis en train de vouloir faire. Donc on va le faire pour country. Ah. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire exactement copier tout ça et juste. Donc la première étape c'est de générer. Je vais générer d'abord une nouvelle variable. Pays, par exemple, oui, je vais par exemple générer une nouvelle variable pays, donc GEN, donc on va s'appeler pays, qui va être égal à, comment dirais-je, cette variable-ci, country. Voilà, donc je vais copier le nom là, pour aller, je viens de copier le pays là, donc voilà, et donc voilà, dans le pays. Et... ok, donc j'ai généré une nouvelle variable pays qui est identique à celle-là. Donc je vais l'appeler pays 1 pour que tout à l'heure, lorsqu'on va créer une nouvelle variable. Donc je vais d'abord générer et puis par la suite je vais donc je vais pas faire le replace parce que c'est pas nécessaire. Il y a déjà les modalités. Un pour Afrique, deux pour autre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste de recoder. Donc, je vais recoder, donc je vais d'abord générer, donc voilà, donc ma variable pays a été générée. Je ne suis pas dans les deux là, on voit bien que la variable pays a été générée. On a 1, 2, 2, voilà, 4, voilà, donc on a tout le pays là. Donc maintenant, on va recoder. On va recoder comme tout à l'heure. Donc, on va recoder on va utiliser la commande code là. Voilà, donc le code, on va recoder le variable pays 1. Je vais copier. Et puis je vais coller. Dans pays 1, le code pays 1. Donc, mon 1 va rester 1. Je crois que le 1 c'est Afrique. Bon, je n'ai pas besoin de mettre entre côtes lorsque c'est en un seul mot. C'est lorsque c'est en deux mots que je suis obligé de mettre entre côtes. Donc 2, je crois c'est alors vas-y. Le 3. Ah non, 2 égale 2. Donc, mettre 8. Et dans 2, donc ensuite 3 égale 3. Et 3,
crois que c'est l'Amérique. Je crois que c'est Amérique. Et puis, en dernier lieu, on a le 4 qui n'est rien d'autre que l'Europe. N'est rien d'autre que l'Europe. Ok, donc ça c'est le recodage. Ensuite, après avoir recodé, normalement il faut générer une nouvelle variable. Donc on va utiliser generate. En parenthèse, le nom de la variable c'est pays. Donc, la variable pays. Donc, on a généré notre nouvelle variable qui est là, Afrique et ainsi de suite. Asie, ok, donc ça. Donc, ce qu'on peut faire par la suite également, c'est label également, on peut labelliser, label, variable, ensuite pays, et puis continent de l'étude, voilà, continent de l'étude, bon voilà, et ça c'est bon. Et par la suite on peut supprimer l'autre pays là, donc drop, on peut supprimer l'autre pays là. C'est plus rien. Donc là, si on vient dans l'éditeur, on voit qu'on a bien notre variable pays. Donc si on tabule, on verra bien que ce sera beaucoup plus... Voilà. Donc, continent de l'étude, on a Afrique, Asie, Amérique, Europe. Donc voilà les différentes fréquences et les pourcentages. Donc, ok, j'allais dire ceci. Pardon? Non, je dirais ceci. Est-ce que si on a déjà une base de données sur SPSS, où il y a déjà étiquetage, tout ça là, alors là, ça ne posera plus de problème ici de mettre des labels, de recoder, tout ça. Oui, sur SPSS, lorsqu'on importe une base de données qui vient de SPSS, les labels sont déjà là. Okay. Mais bon, même sur SPSS, même si elle vient de SPSS, même s'il faut transformer les variables. Donc, s'il faut transformer les variables, normalement, lorsqu'on transforme, ça ne va pas forcément générer les labels. Donc, il faut toujours... C'est bien de connaître ça, même si la base de données vient de SPSS. Sauf si c'était déjà une base de données finie sur SPSS qu'il ne faut plus... Parce que même sur SPSS, c'est le même procédé. Lorsqu'on veut transformer une variable, c'est presque le même procédé, même si la procédure est différente. Bon, sur SPSS, même, ça peut se faire beaucoup manuellement. Donc, mais sinon, en réalité, s'il faut générer une nouvelle variable ou bien recoder une variable existante, c'est comme ça qu'il faudra procéder. Mais si on a une base de données SPSS qui contient tous les labels et tout, donc lorsqu'on va l'importer, les labels vont rester intacts. Il n'y aura pas de soucis. On pourra commencer la prise sans faire une autre transformation. Sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Chaque fois, j'aimerais bien qu'on recode les variables, donc il faut supprimer la variable ancienne. Oui, bon, puisque pour moi, c'est encombrant. C'est encombrant, oui. Ok. C'est bon. Puisque celle qui a été générée est encore plus améliorée que celle-là, donc autant mieux supprimer l'ancienne pour ne pas trop encombrer la base. Cette fois-ci, par exemple, prendre une base de données SPSS qu'on va importer. Donc là, on a une base de données comme ça. Bon, sur Stata, sur SPSS, donc, ça s'affiche un peu comme ça. Donc ici, à l'intérieur là toutes les variables s'affichent comme des variables SPSS a cette particularité là qu'on a on peut à la fois visualiser les modalités ici, les variables avec leurs valeurs et les modalités ici.
Mais lorsqu'on vient dans la vue des variables, on peut bien découvrir, par exemple, le sexe. Ici, par exemple, à deux modalités, M et F. M, certainement pour masculin et M. Donc, on a d'autres variables, par exemple, comme les pays. Voilà. Donc, le Cameroun, le Tchad, le RCA, la Guinée équatoriale, la RDC. Bon, si on veut importer une telle base de données sous Stata, donc il est préférable déjà de l'enregistrer au format Stata. C'est préférable. Il est préférable de l'enregistrer au format Stata pour l'ouvrir directement. Donc, je vais venir là dans Fichier, et puis enregistrer sous. Bon, ça m'a envoyé directement dans le dossier qui m'intéresse. Donc là, au niveau d'enregistrer sous le type, donc je vais sélectionner ici le type. Donc je vais sélectionner le type Stata. Donc je vais scroller vers le bas là. Et puis, donc un peu plus bas là, je veux voir Stata. Donc je vais prendre la version la plus récente. Donc, Stata 14. Donc ça c'est la version la plus récente avec laquelle on peut convertir pour cette version du SPSS. Donc je vais sélectionner ça. Donc, je vais lui donner un nom. Donc Covid data. Donc ce sont les données Covid. Donc je vais enregistrer. Donc, j'ai choisi le format Stata, donc enregistrer au format Stata. Donc, étant donné que Stata est ouvert, donc je vais l'importer directement. Donc, la procédure d'importation n'est pas comme celle d'Excel où on vient en faire import. Donc, lorsque une base de données au format Stata, les gens peuvent l'ouvrir directement en cliquant là, Open. Donc, clique sur Open là. Le fichier. Lorsqu'on est là, donc on va juste sélectionner notre donnée qu'on a convertie au format data, donc extension DTA. On va cliquer pour ouvrir. Donc il demande s'il faut supprimer les données sur en mémoire. Donc je vais cliquer sur OK. Donc c'est non, je ne peux pas regarder. Donc je vais vite dans C. OK. Donc la base de données a été importée et donc si on va dans l'éditeur de données, vous voyez là que c'est les variables pays country, contrairement à ce qu'on avait sous SPSS ici, ça s'affichait dans la vue des données comme ça, donc avec les chiffres 0, 1 pour Covid, puis les pays 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, ici sous Stata, donc on voit que ça s'affiche différemment. Donc, Covid, ça s'affiche notre half Covid, il y a ici dans les pays. Donc, ça affiche plutôt les values label ici. Les deux variables qualitatives qu'on a là. Bon, pour les autres, bon, pour le sexe également, qui est aussi une variable qualitative. Donc, évidemment, comme tout à l'heure, si on veut par exemple faire une étude où peut-être on veut voir les effets les facteurs qui expliquent le fait qu'on ait le Covid ou pas, par exemple, donc on peut être amené par exemple à transformer la variable âge en classe, par exemple, ou le salaire en plusieurs tranches, en fonction de l'intervalle dans lequel on se trouve. Donc, la présentation sous Stata peut être différente de celle qu'on a sous SPSS initialement, mais Stata préfère lui afficher comme ça et coder, sachant qu'il a codé les modalités. Lorsqu'il met DRC ici, il sait que, bon, c'est la République démocratique du Congo, mais il sait que DRC correspond à tel numéro. Ou bien, par exemple, Cameroun, ou je sais pas comment trop Guinée équatoriale. Donc, il met le label, mais il sait en réalité que ça correspond à telle valeur. Comme vous l'avez dit là, si on pouvait faire des tranches, par exemple, tranches d'âge, comment ça se fait sur
Stata. Et peut-être on pourrait voir si peut-être, je ne sais pas si on pourrait vérifier si l'âge influence l'atteinte de la COVID, tout ça là-bas. Je ne sais pas. Oui, bon, ça sont les trucs qu'on va faire forcément, puisque l'objectif c'est de faire l'économétrie. C'est juste qu'avant d'entrer de plein pied dans l'économétrie, il était d'abord question d'acquérir certains fondamentaux d'abord avant d'arriver au vif du sujet. Donc, ça ne sert à rien de courir très vite vers. En général, on a la base de données, ça, donc on peut déjà essayer de décrire les données, donc les données de salaire, somme, donc je vais faire sur variable salary. Non pas le salaire, l'âge. On voit là que sur les 129 personnes, donc, la moyenne d'âge c'est 47 ans, et le minimum c'est 21 et maximum c'est 150. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être regrouper en 3 tranches d'âge, peut-être les moins de. On va considérer peut-être. Peut-être on peut aussi faire un histogramme pour voir à peu près comment est-ce que les tranches d'âge évoluent. Donc, je mis ici dans le graphique. Je vais choisir histogramme là. Je choisis l'histogramme. Alors, la variable que je veux présenter, c'est l'âge. Ok, donc et donc on va patienter que le résultat s'affiche, notre histogramme. On va dire le comportement de la distribution de l'âge dans notre échantillon. Voilà, tant qu'on voit là, il y a une grande concentration des individus entre 21 et un truc comme entre 21 et 35 ans. Donc, les moins de 35 ans sont plus nombreux, donc ça traduit également peut-être la structure de la population. Et donc, on peut peut-être diviser en 3 tranches d'âge, dans les moins de 35, voire moins de 40. Ensuite, entre 40 et 60, et les plus de 60 ans et plus. Voilà, peut-être dans notre analyse, on peut voir est-ce que le problème a pu s'appliquer les personnes les plus jeunes, les moins jeunes ou alors les plus âgés. Donc, on peut faire 4 tranches. On peut faire entre 20 et 40, ensuite entre 40 et 60, 60, 80 et puis 80 plus. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va générer 3 tranches d'âge. Donc, notre seront les tranches d'âge entre. On l'a vu, donc on a décidé de 20, en fait, entre 21 et moins de 40 ans, ensuite entre 40 ans et 60, entre 60 et 80 et puis 80 ans et plus. Donc, ce qu'on va faire là, donc on va créer un nouveau do file. Là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer les tranches d'âge. Donc, on va générer les tranches d'âge. La première, on va d'abord générer une variable qui va s'appeler donc, on va utiliser la commande generate. On va l'appeler tranche. Je vais d'abord appeler qu'une variable, lorsqu'on veut la générer, son nom ne doit pas commencer par un chiffre. Il ne doit pas avoir des espaces dans le nom de la variable. Donc, même s'il faut séparer la variable, il faut mettre les tirets de 8, pas d'apostrophe, pas de. Voilà, donc il y a les symboles qui sont proscrits dans la définition du nom de la variable. Bon, par contre, dans le label, on peut mettre ce qu'on veut. Mais dans le nom de la variable, elle doit être continue.
et certains caractères sont pas autorisés. Ok, donc, générer tranche d'âge, je vais mettre 1 puisque celle-ci, je vais la supprimer après. Donc, je vais d'abord mettre point, donc pour que ce soit une variable qui ne contient aucune valeur. Après avoir généré les différentes tranches d'âge, comme on l'a vu tout à l'heure, on va utiliser la commande replace pour pouvoir et l'âge inférieur à 60. Voilà. Donc voilà la deuxième tranche d'âge. Ok, donc la troisième tranche, la dernière tranche, c'est la tranche des personnes au-delà de 80, donc les octogénaires. Donc je vais exécuter. Donc c'est pas le problème, il y a une erreur là, on va reprendre un autre temps. Ah, peut-être je n'ai pas généré déjà. Ok, donc d'abord, avant de faire le replace. Qu'est-ce qu'il va pour cette fois-ci? Replace, change, égal, ok. Égal. C'est là le problème. Le problème se trouve au niveau de. Ici, je n'ai plus. Donc, je peux mettre 4 là. Donc, j'exécute. Voilà, donc je crois que la variable tranche d'âge 1 a été générée. Donc, dans les listes de variables. Donc, on avait généré les tranches d'âge. Donc, il était maintenant question de les recoder. On va les recoder. Par la suite, après l'avoir généré, les différentes tranches d'âge. Donc, on va utiliser la commande recode. Les tranches d'âge sont les coller la tranche d'âge. Donc, on va utiliser la tranche d'âge 1. Donc, 1 va rester 1 et 1 sera moins de 40 ans. Donc, par la suite, 2 va prendre la valeur 2. Ce sera entre 40 et 60 ans. Ensuite, entre 60 et 80 ans. Ok, donc, et enfin, la dernière tranche, la quatrième, c'est la tranche d'âge entre plus de 80 ans. Ou alors 80 ans et plus. Voilà, dans la dernière tranche. Donc, on va générer une nouvelle variable. Donc, générer. La nouvelle variable va s'appeler tranche d'âge. Tout simplement. Voilà, donc on peut exécuter ça et voilà, ça voilà. Donc, je vais dans l'éditeur de pouvoir, donc ça est bien généré. Voilà, tranche d'âge. Ensuite, je lui fais la l'école variable variable c'est tranche d'âge. Donc je veux définir le label. Donc après avoir recodé ma variable tranche d'âge, donc il était question de créer le label. Donc le label variable ma variable, donc je vais créer le label, c'est la variable tranche d'âge. Donc je vais créer le label pour ma variable tranche d'âge en utilisant la commande label variable et puis tranche d'âge. Donc le label ce sera simplement tranche d'âge. Donc là les tranches d'âge, donc j'ai défini ce label là, donc ça a été fait déjà. Donc par la suite je supprimer l'ancienne variable dans la commande drop. Je vais supprimer celle-ci. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai défini les différentes tranches d'âge. Donc au point où si je tabule la variable,
En utilisant la commande tab, si je tabule la variable là, tranche d'âge, je vais avoir un tableau qui représente les différentes tranches d'âge en fonction des effectifs. Donc, première tranche d'âge, 40% de la population, deuxième, 18%, 20 et 11%. Donc voilà la répartition de ma population en fonction des différentes tranches d'âge. Bon, là, pour les salaires. Donc, tout à l'heure, j'ai fait l'histogramme pour les salaires. Donc, je vais copier la commande là et donc, changer le nom de la variable. Au lieu de là, je vais mettre salary pour voir un peu comment les salaires évoluent. Donc, au niveau des salaires, voilà, donc, il y a certains individus aberrants qui ont des salaires de 30 000 dans notre échantillon, alors qu'une majorité, autant pour moi, qui a des salaires très faibles, alors qu'une minorité sont accaparés des salaires un peu plus élevés par rapport à la moyenne. Bon, comment est-ce qu'on peut être classé en tranches? Et bon, pour le moment, on peut peut-être se limiter à assimiler ceci avant l'état de la connexion me mettre très instable là et voir dans quelle mesure introduire les analyses économétriques proprement dites dans à la prochaine séance.